J'explique au mouton qu'est-ce qui s'est passé et puis Dramane était candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais la France dit, lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble avoir perdu les élections, ce n'est pas une confirmation. Ce n'est pas une confirmation. Et le début du reportage, la France dit, même France 24, si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre Diom Kibafori Soro. La France n'est pas dit parce qu'il a gagné l'élection, ils n'ont pas dit ça. Vous comprenez? Nous demandons le retour de Diom Soro, son nom sur la liste électorale. Laissez le choix à un peuple civilisé, à un peuple digne, à un peuple qui a la tête sur les épaules. Laissez le peuple ivoirien choisir qui va diriger les pays. Laissez le peuple ivoirien confier leur destin à celui qui veut. Si c'est Zouzou le Gangaba que les Ivoiriens... Putain. Hey! Zouzou, toi, tu n'es pas parti à l'école, c'est ça qui est là. Si tu étais parti à l'école, c'était pas bon. Depuis quand, dans quel monde on empêche un analphabète de s'exprimer? C'est dommage, c'est triste. Oh my God, putain. Les gens ont bac plus 12. On les attaque pas, c'est moi, analphabète, là, on attaque. Ce n'est pas la rébellion. Ce n'est pas la rébellion des mères de Dramane. Voici les vieillards du Nord, ils sont assis en bas de Patam là. Aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de s'adresser à Ouattara. Tous des vieillards. Ouattara a tué tous leurs enfants. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les Djoula du Nord. Je peux confirmer ça. Ouattara Koudem Pefra. Et tous. Allons-y. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les animaux de Dramane, écoutez. C'est pas la rébellion des maîtres de Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion, mais c'est pas moi j'ai créé. Vous comprenez? J'ai contribué à la rébellion, mais c'est pas moi j'ai créé. On peut contribuer dans quelque chose, mais sans être le propriétaire. On peut contribuer dans quelque chose, mais sans créer. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je sais ça. C'est selon le père de la rébellion, c'est selon le chef rebelle. Dangadé, nous taisez-vous. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion des mères de Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas moi, j'ai créé. Je demande pardon au peuple ivoirien. Les vidéos sont là. Il a fini pour reconnaître, pour assumer sa responsabilité. Oui, je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour Dramane Ouattara, le criminel. Pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je continue de demander pardon à mes parents de Côte d'Ivoire. Voici un Ivoirien. Certains doivent ressaisissez-vous. J'ai juré de ne plus. J'ai effacé, j'ai regretté tout. Si je me rappelle bien, je crois que je suis monté sur Facebook, je me suis lancé dans ce combat-là après le référendum de 2016. Je ne me rappelle pas si j'ai amené un critique virulent contre Gbagbo Laurent, je ne me rappelle pas. En toute sincérité. Et après, j'ai décidé même de ne plus parler de lui négativement. Il n'y a pas de négativité dedans. Parce que quand tu reconnais ton tort, tu assumes là, tu présentes tes excuses. Quelle que soit la situation, tu n'as plus droit à critiquer la personne. Mais certains gars viennent nous pousser à dire oui, Gbagbo c'est ici, Gbagbo c'est là. Bon. Si moi je dois m'adresser à Gbagbo aujourd'hui, c'est des faits. Et j'ai des vidéos ici. C'est même pas négativement. C'est une erreur qu'il a commis que je peux parler des gens. Vous comprenez? Le fait qu'il a dit à Jacques Chirac, à Yam Sokoro, à Dominique de Villepin, je sais ce qui se prépare au Burkina. Et puis il a appelé
l'ONU est venu superviser les élections. C'est des erreurs qu'il a commis. À partir du moment où papa savait qu'il y a quelque chose qui se prépare au Burkina, il devait aller détruire tout. Aujourd'hui, Draman n'a qu'à apprendre qu'il y a une rébellion qui se fomente, qui se prépare au Libéria. Il va aller bombarder sur le territoire libérien. Je n'ai rien à dire sur ce monsieur-là. Je lui demande pardon. On l'a combattu pour Draman. Il était arrêté, envoyé à la CPI. Il nous a pardonné à son retour. Il est le seul à demander encore à Draman le retour de Soro-Diom. Aucun opposant en Côte d'Ivoire a le cœur de regarder Draman en face de lui. Il faut faire retourner Soro-Diom. Alors, on va écouter ici. Merci beaucoup Armand, Léon Mourou, Alessandro Kodja, mon très cher grand frère. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Takri Seli. Allons-y. Les Ivoiriens, avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. De mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Alors... Merci beaucoup mon grand frère Sandro Kodja. Je ne veux pas rentrer dedans. Parce que tu sais, moi je ne les suis même pas. C'est les gens qui m'appellent. Ah, les gars, ils ont fait panel, le Olivier. Oh non, vraiment. Zouzou, y'a quoi toi? Yako. Ah, laissez-moi tranquille. Laissez-moi, on parle de notre pays, la Côte d'Ivoire. On veut sauver ce pays de la dictature. Alors, on va continuer. On va sauver ce pays de la dictature de Draman Ouattara qui veut nous empêcher de parler. On va écouter le président Diom qui va fourrer sur eux ici. Les moutons là, ils n'ont pas honte. Alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité